Papa, alors je dis ce que vous voulez. Les gars, s'il vous plaît. Pour moi, c'est monsieur Lalo. Écoutez! Monsieur Lalo, bonne arrivée, papa. Moi, c'est Ismaël. Et mon frère Koul. Nous sommes musulmans et vous? Je suis chrétien. Et si nous sommes des frères là-dedans? Quand j'étais de Bien sûr. tu as parlé de Aga et tu as parlé de comment dirais-je, Sarah. Il dit on a parlé de Aga et on a parlé de Sarah. Pour ceux qui n'entendent pas. La question que je t'ai posée, parce qu'on l'a dit, la Bible même nous dit qu'Abraham avec une seule femme. Et la même Bible dit encore que Sarah, Aga était sa servante. Et Dieu a fait une promesse à Abraham. Il a dit qu'il te donnera un seul fils. Je te donnerai un fils. Un fils. Excusez-moi. Alors papa, ça arrive. Ça arrive. Il dit, je te donnerai un enfant. Un enfant. Mais quand Abraham avait quel âge? Quel âge? Sarah aussi avait quel âge? Parce qu'elle était déjà devenue vieille, fatiguée. Elle ne peut plus affronter. Et Dieu a dit, c'est Sarah qui doit te donner femme, qui doit te donner enfant. C'est ce que la Bible nous dit. Maintenant, Sarah a dit, mais moi, tu es déjà devenu vieille là-haut. Est-ce que je peux encore faire enfant? Parce qu'elle ne croyait pas la promesse de Dieu. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, c'est elle maintenant qui a ordonné à son mari, comme ta servante là, c'est une jeune fille. Et que si tu crois que toi, tu as encore la force que tu peux faire enfant, tu peux aller avec ta servante. Et c'est comme ça, Abraham a chuté, ça veut dire aller avec sa servante. Sinon, en réalité là, quand tu sors avec ta servante, normalement, ça veut dire que tu as commis une adultère ou bien péché. Si on peut bien voir. Tu as vu? Et après avoir fini de faire, sorti avec sa servante, il enceintait la servante. Maintenant, comme elle était, comme elle a enfanté, et Sarah n'avait pas encore enfanté. Quand maintenant, la promesse de Dieu est arrivée là. Maintenant, Ismaël, je crois qu'il est le grand frère d'Isaac, ne respectait plus. Sa maman aussi, tout était mélangé. C'est là, Sarah a chassé la servante. Et où l'a chassée, elle est partie dans le désert. C'est dans le désert là, comme Dieu a eu compassion. Et il a envoyé l'eau. C'est-à-dire qu'Aga, elle a déposé son bébé. Elle a fait tout, elle pleurait. Comment je vais faire? Et Dieu a opéré miracle pour faire sortir de l'eau. Et c'est comme ça qu'Aga a passé à donner de l'eau à son fils. Moi, pour le moment, c'est là que je vois. Maintenant, papa, question maintenant. Quelle est votre question? Là, moi, ma question est que, comme je passais, la première des choses que je passais, j'avais dit qu'Abraham n'a pas commis adultère. Ah, donc vous venez démontrer qu'Abraham a commis adultère. C'est question là que j'allais savoir qu'Abraham avait combien de femmes? C'est ça. Merci. Ah bah vraiment, Abraham a commis adultère. merci. Merci. Merci papa. Merci beaucoup. Mais aujourd'hui tu vas comprendre une chose que tu n'as pas encore compris. Moi, ça, tu as plus dit encore. Si Tu vas plus jamais dire ça si vraiment tu respectes la vie. Si tu as peur de Dieu, tu n'as plus dit ça. Parce que papa, D'accord. c'est les chrétiens qui disent qu'Abraham a commis l'adultère. Je sais que tu as parlé non. Tu n'as pas les chrétiens. Non, je viens. Non, mais toi, tu es chrétien et puis tu as dit non. Non, parce que la Bible nous dit ça. Papa, attends, on t'a écouté, non, attends, on va parler. Attends, on va parler. Allons-y, allons-y, frère. C'est les chrétiens qui disent de leur bouche qu'Abraham a commis l'adultère. Regarde, on me regarde la caméra. Allons-y, frère. Regarde le public. J'ai dit ouvertement et puis je suis serré comme monsieur. C'est vrai, c'est les chrétiens qui disent. Les chrétiens le disent, mais c'est pas la Bible et je mets au défi. Une seule chrétienne à carte va me prouver, verser à la pluie, qu'Abraham a commis l'adultère avec Agar. Il n'y a pas un qui peut. Il n'y a pas laissé arrêter. Tu as vu, non? Donc ça veut dire qu'il y a les enseignements que les chrétiens disent et il y a ce que la Bible dit. Par exemple, les chrétiens disent qu'il y a la Trinité, mais la Trinité n'est pas dans la Bible. Il n'y a aucun chrétien qui peut prouver la Trinité à la Bible. Il n'y a pas laissé arrêter. Tu vois, non? Donc il y a des choses que vous dites qui ne sont pas dans la Bible. Soyons au moins sincères. Dites que c'est les enseignements chrétiens, je suis d'accord. Mais ce ne sont pas des enseignements des prophètes, ni les enseignements de Dieu. Soyons d'abord clairs sur ça. On est clair. Deuxième élément. Quand vous dites qu'Abraham a commis l'adultère, mais regardez, vous dites qu'Agar était la servante d'Abraham. Mais regardez, on va lire un verset. Genèse 16, verset 3. Genèse 16, le verset 3. Alors Sarai, femme d'Abraham, il est écrit femme d'Abraham. puis Agar,
pris Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham. Elle la donna pour femme. Elle la donna pour femme. Quand Sarai a pris Agar et qu'elle a donné à Abraham pour femme, est-ce que Agar est devenue la propriété d'Abraham en tant que femme ou non? Lorsque Sarah prend Agar et qu'elle donne à Abraham, c'est écrit dans la Bible. Sarah, il a pris, elle l'a donné pour femme. Mais si Abraham reçoit Agar pour femme, Agar n'est pas devenu la propriété d'Abraham, Agar est devenue la propriété d'Abraham. Abraham peut aller quand avec elle. Parce que Agar est devenue sa propriété. Agar est devenue sa femme au même titre que Sarah. C'est que Sarah est une maman bâtarde. Pourquoi? Parce que l'enfant de Sarah et d'Agar, c'est l'enfant de Sarah. Elle a dit à Abraham, va avec ma servante afin qu'elle par elle j'ai un enfant. Donc l'enfant d'Agar n'est pas l'enfant d'Agar, c'est l'enfant de Sarah. Maintenant, C'est pas encore fini. Maintenant regarde, le même exemple. Doucement, on revient. Non, on donne l'explication par rapport au coup. Maintenant regardez, les chrétiens disent qu'Abraham en prenant Agar, c'est écrit que c'est sa femme. Mais ils disent qu'Abraham a fait quoi? L'adultère. Regardez, le même exemple va se reproduire avec la descendance de Sarai. Genèse chapitre 30, regardez. Genèse 30, le verset 1. Vas-y frère. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, Rachel est un enfant descendant de Sarai. Lorsqu'elle a vu qu'elle ne pouvait pas donner un enfant à Jacob, parce que Rachel était la femme de Jacob, elle porta envie à sa sœur. elle a porté envie à sa sœur Léa, qui était sa grande sœur, parce que Jacob avait marié les deux. Mais Dieu avait rendu Léa féconde et Dieu avait rendu Rachel stérile. Maintenant, comme Rachel a vu qu'elle ne gagnait pas d'enfant, elle a porté envie maintenant à sa sœur. Et elle dit à Jacob, alors elle se retourne pour aller dire à son mari, donne-moi des enfants ou je meurs. c'est comme si elle avait dit, faut me faire des enfants. C'est toi même, t'es quel garçon même. Vas-y frère. Au verset 2, la colère de Jacob s'enflamma contre Maintenant Rachel. Jacob c'est un homme là aussi, t'es gars. Il y a quoi? Il y a quoi, tu as quel problème? Maintenant tu vas pas ta soeur à faire enfant, là c'est moi le problème. Allons-y. Et il dit, suis-je à la place de Dieu? C'est moi qui donne l'enfant. C'est moi qui dois faire, c'est Dieu qui donne Tu n'as l'enfant. pas d'être féconde. Alors, il y a quoi? Allons-y. Au verset 3, elle dit, voici ma servante Bila. attention, de la même manière que Sarai, quand elle a vu qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, elle a pris sa servante et elle a donné à Abraham pour femme. Regarde, de la même manière, une fille descendante de Sarah, là, ce qu'elle va faire quand elle ne pouvait pas enfanter. Regarde ce qu'elle va faire. Voici ma servante Bila. Voici ma servante à Bila. Va vers elle. Va vers elle. Qu'elle enfante sur mes genoux. Qu'elle enfante sur mes genoux. Et que par elle j'ai aussi des Et fils. que par elle j'ai aussi des enfants. Alors, même celle que Sarai. Continue. Au verset 4, et elle lui donna pour femme Et Bila. elle lui donna Bila, sa servante, pour femme. Quand on dit pour femme là, c'est Ça veut dire mariage quoi? en organisme. C'est mariage. De la même manière que Sarai a fait, de la même manière la descendance de Sarai a fait. Mais quand ça, ils ont fini de faire tout ça, là, Jacob a eu 12 enfants. Ça dit les enfants, les servantes aussi ont fait des enfants. Dis-moi, est-ce que les enfants que les servantes ont fait là, avec Jacob là sont des enfants illégitimes? Vas-y, réponds toi-même. Ils sont pas Tu vas pas me dire que c'est des enfants illégitimes, parce que c'est les 12 enfants de Jacob qui ont fait les 12 tribus d'Israël. Et Jésus est descendant d'eux. Donc si elle est bâtard, c'est que Jésus aussi est bâtard. Jésus c'est bâtard. Pourtant, il n'y a aucun chrétien qui va accepter de dire non, Jésus est bâtard. Pourquoi vous appliquez maintenant ce principe-là maintenant à Abraham en disant qu'Abraham a commis l'adultère avec Agar? Est-ce que tu sais qu'après Agar, Abraham a marié une troisième femme? Genèse 25, verset 1. Donc ce qui veut dire que si Abraham a commis l'adultère, Jacob aussi a commis l'adultère. Genèse 25, le verset Comment on 1. commet l'adultère? Abraham prit encore une femme, Abraham prit encore une femme nommée Ketura. nommée Ketura. Ça fait combien de femmes? C'est 3 femmes. Sarah est sa femme. Sarah a pris sa servante, elle a donné pour femme à Abraham. Abraham encore après, il a pris troisième encore. Tu vois, non? Ça fait combien? Ça fait 3 femmes. Donc papa, pour dire, c'est pas de l'adultère. Maintenant, quand on dit qu'un prophète a commis l'adultère, on le bénit ou on le maudit? On le maudit, c'est une malédiction. Maintenant, quels sont les sorts de ceux qui ont maudit Abraham dans la Bible? Tu as chaud.
Genèse 12, verset 3. Verset 3. Quand tu vas entendre ça là, tu n'as plus dit qu'Abraham a On n'a plus dit ça, c'est pas moi. D'abord, regarde ce que Dieu dit. Genèse 12, verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront. Toi, Abraham, là, si quelqu'un te bénit, moi, je le bénis. Ensuite, Je maudirai ceux qui te maudiront. Abraham, tous ceux qui vont te maudire là, moi je vais les maudire. Maintenant, Abraham, là, il est l'ami de Dieu, non? C'est l'ami de Dieu, tous les chrétiens sont d'accord avec. Parce que la Bible dit, Abraham a respecté la justice de Dieu et cela a fait qu'il est devenu l'ami de Dieu. C'est dans le livre de Jacques, dans la Sourate 4, verset 125 aussi dit ça, qu'Abraham est ami de Dieu. Mais est-ce que Dieu peut prendre n'importe qui pour faire son ami? donc si toi tu dis qu'il a commis adultère là, tu l'as béni, mais tu l'as Ou bien tu l'as maudit? Tu l'as maudit. Donc si tu l'as maudit, c'est que toi tu es quoi? Donc la Bible dit que toi aussi tu es. C'est pas nous, hein, c'est la Bible. Maintenant regarde. Regarde. Si Abraham a commis l'adultère. S'il vous plaît. Maintenant, Regarde. Si on dit qu'Abraham a commis l'adultère, regarde. L'enfant qu'Agar a mis au monde, il s'appelait comment? Il s'appelait Ishmaël. Ishmaël. Tu vois, regarde ce qui se passe. Est-ce que Dieu peut donner son nom à un enfant bâtard? Parce que Ismaël signifie Dieu a exaucé ma prière. Est-ce que l'Éternel peut donner son nom à un enfant qui est bâtard? Est-ce que Dieu peut éduquer un enfant qui est bâtard? Parce que Genèse chapitre 17, verset 20 dit, Abraham, à l'égard d'Ishmaël, je t'ai exaucé. C'est l'Éternel qui est en train de donner une bénédiction à Ishmaël au travers d'Abraham. Un enfant bâtard, Dieu dit, un enfant qui est bâtard et puis il est en train de le bénir. C'est pas possible. Ishmaël est le seul être humain à la face de la terre complet qui a porté le nom de l'Éternel lui-même. Le premier, c'est-à-dire Dieu lui a donné lui-même son nom. Il n'y a pas son deux. Donc quiconque va traiter Abraham d'avoir commis l'adultère est en train aussi de reconnaître que Jésus est une descendance des gens qui ont commis l'adultère. Donc par ricochet, les descendants de Jésus sont des bâtards. D'accord, sur ce, on va abréger. Parce qu'il y a des rendez-vous pour mercredi prochain. Vas-y frère. On va lever lundi prochain à 16h. On va lever l'un de toi, tous les musulmans. Celui qui n'est pas musulman, qui n'est pas ce qu'on a dit de musulman. Sur ce, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan كالحجارة كشحا مطرح الآذان محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن